vite. Parce qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il est là de rien. Il mérite de l'adoration. Il mérite de la Oh Jésus, il est merveilleux.
nous te prie à jamais. Merci toi qui brilles en nous, Père éternel. Tu te manifestes à nous, Saint-Esprit. Merci, Yahweh, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà accompli en ce lieu. Oh, nous continuons de nous faire. Nous continuons de nous corriger. Nous continuons de nous diriger. Nous continuons de Seigneur Dieu, tu nous enseignes, oh Père. Père, nous disposer, Père. Il a arrosé la terre. Priez pour recevoir la sémence. Louange à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment expliquer et comment décrire? Reste concentré là, vous enfilez ta main, laisse ton cœur tranquille et que les Saint-Esprit. Non, si grand, si puissant, et rien ne peut le contenir. Sois calme dans la présence de Dieu. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Mais dans le battement de mon cœur, tu entres
tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement. Je parle d'apôtre, je t'aime tellement, je t'aime, je t'aime. Tu es un enfant qui obéit, tu es un enfant pour moi qui obéit. Il y a des choses qui sont devant toi, qui c'est dur, oui c'est dur. Mais tu prends toujours la décision de le faire, parce que tu es un guerrier, tu es un guerrier. Je suis fier de toi, je le dis aujourd'hui, je suis fier de toi. Je suis tellement fier de toi, parce que tu m'obéis. Tu es toujours prêt de m'obéir, même si c'est dur, mais tu es prêt de m'obéir. C'est ça que je t'aime, je te laisserai jamais. Même si tu trouves que quelque chose devient plus dur pour toi, n'oublie pas que je te laisserai jamais. C'est ma promesse envers toi, je te laisserai jamais, je te laisserai jamais. Alléluia, alléluia. Maman Nadine, tu es une femme forte, une femme qui soutient son mari. Continue de soutenir ton mari comme ça. Continue de soutenir son mari. Continue de soutenir ton mari comme ça. Alléluia, 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 alléluia. Je parle à l'homme aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Il y avait des choses qui étaient devant toi qui étaient dures. Tu trouvais ça dur, mais tu as persévéré et tu l'as fait. Et tu t'appelles aussi aujourd'hui guerrier parce que tu as persévéré. Tu n'as pas vu les choses, des obstacles, mais tu as persévéré. Continue comme ça, sinon on veut te voir encore de gloire en gloire. Il veut te voir encore de gloire en gloire parce que tu as des dons en toi, des dons que le Seigneur veut t'utiliser pour son église. Mais tu dois persévérer, tu es comme le conseiller, tu seras comme quelqu'un qui va conseiller l'église. Le Seigneur va t'inspirer beaucoup de choses. Dans la nuit, quand tu vas te réveiller, il y aura des idées qui vont te venir. Ces idées, ça vient de Dieu parce qu'il veut t'inspirer. Ton cœur est prêt pour recevoir des inspirations de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre place. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Le Seigneur bénisse ceux qui sont à la maison. De Heer, de mensen die thuis zijn. Au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui de la sévérité et la vigilance spirituelle d'un père. Vandaag spreken we over de strengheid ses enfants au mauvais jour. en de geestelijke waakzaamheid van een vader La zal sévérité de vader et la vigilance spirituelle d'un père épargneront ses enfants au mauvais jour. Dus de strengheid en de geestelijke waakzaamheid van de vader zal altijd zijn kinderen sparen in de dagen van het kwaad. Amen. Tu vois très bien. J'aimerais bien avertir l'Église par rapport à ce que nous allons parler. Suivez mes paroles, suivez mes nuances. Dus volg wat ik zeg, mijn nuances, met de gedachten van het woord. Si tu n'écoutes pas spirituellement, tu peux être choqué. Dus je moet het luisteren met een geestelijk oor, want anders ga je gechoqueerd zijn. Dus je moet het luisteren met een geestelijk oor. Amen. Suivez très bien mes mots. Dus volg goed wat ik zeg, de woorden die ik gebruik. Comment est-ce que je vais lancer ça? En ook met nuances van wat ik zal vertellen. Toute écriture est inspirée de Timothée 3:16. Zoals het tweede boek van Timotheus, hoofdstuk 3:16 zegt dat alles wat staat in de schrift is eigenlijk geïnspireerd door God. Staan om de Bijbel te lezen. Dus het tweede boek van Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc ça c'est la parole de Dieu. Dus dit is het woord van de Je le Heer. dis à chaque fois que nous écoutons Dieu. Dus elke keer dat we het woord van de Heer ne luisteren. reçoit pas le même ordre. Dus niet iedereen ontvangt dezelfde orde of bevelen van de Heer. Chacun de nous vient devant Dieu avec son cœur, avec ses problèmes, avec ses soucis. Maar Alors, iedereen lorsque le Seigneur parle, il peut corriger les uns, il peut corriger, instruire les autres, il peut, n'est-ce pas, instruire ou convaincre les autres,
Mais il y a certains qui ne sont là que pour écouter la correction. Ça peut être dur, mais toi, tu écoutes la correction, l'autre est instruit. Vous comprenez ce que je veux dire? Dus voor sommige mensen, als we komen en iedereen luistert op dezelfde manier, zou de Bijbel zeggen dat het boek geïnspireerd is door de Heer. Sommigen is het om te weerleggen of te corrigeren, bij sommigen is het om op te bouwen, om kracht, om aan te moedigen. Dus voor iedereen is het anders, want iedereen komt met zijn eigen hart en eigen probleem voor de Heer. Dus als de Heer je corrigeert, bekeer je. Als de Heer je weer opbouwt, neem de wijsheid dat hij jou geeft en loop ver. Prends une décision, change ta vie. En als God je overtuigt, bij sommigen is dat overtuiging, als hij je overtuigt, verandert dat van leven. Parce que Dieu veut notre justice. Want God wil dat we rechtvaardig zijn. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième passage, Matthieu et Luc, pardon, Luc 16, on l'avait mis la semaine passée. Nous allons prendre verset 16. Het boek van Lucas, Je sais un contexte, une petite phrase qui va nous aider, n'est-ce pas, à aborder notre thème. Lucas hoofdstuk 16. Nous commençons au verset 27. Vanaf vers 27. Nous allons prendre des contextes familiales. Nous n'avons pas parlé de ça comme nous l'avons parlé à la Dus we hebben de tekst al gelezen, maar we zullen het niet nemen op die context, maar we zullen gebruiken voor de familie of het gezin. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alléluia. Amen. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Acclamez cette parole de Dieu. Ok, nous allons nous asseoir et retournons au verset 27. We zullen teruggaan naar vers 27. Ce passage, on avait tant parlé de ça. Dan Mais vous allez hebben we over comprendre, gesproken. ce qui a attiré mon attention, c'est la pensée familiale de cet homme riche. En wat mijn aandacht trok was de gedachte van die man over zijn Je sais gezin. que pendant qu'il était vivant, Want wanneer dat hij leefde, il s'occupait peut-être de sa famille, matériellement, financièrement. hij zorgde goed voor zijn familie, dus financieel. Mais il n'avait pas le sens spirituel. Maar hij had die geestelijke kant. Il pouvait veiller, n'est-ce pas, aux problèmes de sa famille. Mais il n'avait pas le sens spirituel. Dus hij kon wel waken over zijn boel of financieel, materiële domeinen, maar wat geestelijk was, had hij niet genoeg krachten. C'est dans l'au-delà qu'il a compris que non, mes frères ne doivent pas venir. En het is wanneer dat hij gestorven was en het hiernamaals, dat hij begreep van, ik wil niet dat mijn broeders ook komen waar dat ik ben. Il avait le souci de ses frères. Dus hij had een beetje zorgen, hij maakte zich zorgen. Il dit, envoie Lazare dans la maison de mon père. Il ne dit pas dans ma maison, il dit dans la maison de mon père. Die zegt van stuur Lazarus in het huis van mijn vader, niet in zijn eigen huis, maar het huis van mijn vader. Donc il a compris que même son père ne s'occupait pas de la vie spirituelle de ses frères. Dus hij begreep dat zelfs zijn vader niet zorgde voor de geestelijke kant eigenlijk van de broeders. Même son père n'était pas sévère ni vigilant spirituellement. Dus die vader was niet waakzaam en geestelijk streng eigenlijk om te waken over zijn kinderen. Alors comme il a compris la réalité spirituelle, il dit non, envoie Lazare dans la maison de mon père. En eenmaal dat hij dood was, begreep hij die geestelijke kant eigenlijk van het leven. Daarom zei hij van stuur Lazarus in het huis van mijn vader. Quand nous entrons dans la profondeur, vous allez comprendre que même ce riche, si bien aimé, il est mort comme ça, c'est parce que son père ne lui a pas instruit selon la pensée de Dieu. En als we verder gaan denken, gaan we zeggen van die man belandde eigenlijk in een dodenrit, omdat zijn vader eigenlijk hem nooit geestelijk heeft opgebouwd, dat hij zo een geestelijk leven zou leven. Raison pour laquelle je parle de la sévérité et la vigilance spirituelle des pères. Dus daarom spreek ik over de strengheid en de waakzaamheid, of de geestelijke waakzaamheid van een vader. Ça épargne, ça va, je dis, bien mes frères et sœurs, ça va aider un jour tes enfants. Het zal later jouw kinderen helpen. Ces deux vertus épargneront tes enfants. De twee zaken zal eigenlijk jouw kinderen sparen in de dag van het kwaad. Dans le moment de crise. Een moment van crisis. Parce que cet homme, il s'est trouvé même face à une crise. Want die man stond voor een probleem, voor een dilemma.
Et une crise spirituelle. Een geestelijke dilemma. Il a dit, pour moi c'est trop tard, mais je vais penser à mes Hij frères. zei, ja, voor mij is dat toch te laat. Ik zit dan in dodenrijk, maar ik moet denken aan mijn broeders. Ce que notre Père n'a pas fait. Wat mijn, Laissez Lazare va le faire. wat mijn vader niet heeft gedaan, stuur Mais dat dommage, zaad. c'était trop tard. Maar het was al te laat. Alors étant père, c'est aujourd'hui qu'on doit se lever. En daarom als vader is het moment Et quand je in. venais, le Seigneur m'a béni Dieu. Le Seigneur m'inspirait quelque chose. En daarom zei ik, God, wanneer ik naar hier kwam, heeft God mij iets Dès l'année geïnspireerd. prochaine, de commencer une commission du papa. Heeft mij geïnspireerd om een soort gemeenschap te starten met de vaders. Of met de C'est papa's, de met de papa mannen. Job, pas Abraham, il y a déjà beaucoup d'Abraham. Il y a des papa Job. Maar vaders zoals Job. Alléluia. L'inscription va commencer bientôt. Amen. En die mensen die, ik zal het dan uitleggen over waar het gaat later en vanaf januari starten. Des papas, Dus vaders zoals Job. pas le père Abraham, le père Job. Niet vaders zoals Abraham, maar als Job. Vous comprenez, ce père, il vit avec ses enfants, mais l'enfant a compris des choses après la mort. Want Il die, ne pouvait rien faire. die rijke man had een vader, maar die vader heeft hem nooit geestelijk opgebouwd. En voor hem was al te laat. Quand je parle de la sévérité, je ne parle pas de la dureté morale ou charnelle. Non, je parle de la sévérité spirituelle. J'ai ajouté le spirituel pour nuancer un peu les choses. En ik spreek niet over fysieke strengheid, maar ik spreek over geestelijke strengheid, zodat jullie dat zullen begrijpen. Quand je parle de la sévérité spirituelle, nous voyons la présence de l'indulgence. Donc, malgré, il y a la dureté, mais il y a aussi l'amour de Dieu. Dus dat er een evenwicht is tussen je geestelijke strengheid tegen je kinderen, maar je hebt ook je liefde, dus kun je dat niet Malgré il y a la vergeten. dureté, il y a aussi le sens du pardon. Dus je kan streng Il zijn, y a la maar je kan présence de vergeven. la clémence. La clémence. Alléluia. C'est différent quand quelqu'un est sévère moralement, sévère charnellement. Mais ça sont des radicaux. Je ne parle pas d'un père radical, mais je parle d'un père sévère spirituel. Je spreekt niet over radicale vaders die hun kinderen slaan en pijn doen en mishandelen, maar ik spreek gewoon over die geestelijke strengheid en waakzaamheid. Je parle d'un père qui ne laisse pas aller toutes choses. Dat is een vader die eigenlijk waakt over zijn kinderen en ziet wat ze doen en waar ze naartoe gaan, maar wie Mais quand je parle d'un père, je fais allusion à la famille, n'est-ce pas? Want als ik spreek over de vader, dan spreek ik over het gezin of een familie. Mais quand on voit le père, on voit aussi la mère. Dus als ik spreek over de vader, dan zien we ook de moeder. Et je dis ceci, la sévérité de ce père se dirige vers ses enfants. Dus die strengheid, die geestelijke strengheid en waakzaamheid is tegenover de kinderen. Pourquoi cet homme n'a pas dit envoie Lazare dans la maison de ma mère? Waarom heeft de rijke man die zegt van stuur Lazarus in het huis van mijn moeder, maar hij zei in het huis van mijn vader. Alléluia. Amen. Parce que si nous allons loin, la Bible nous présente la femme comme la bâtisseuse. Want als we verder kijken in de Bijbel zegt dat de vrouw eigenlijk de persoon is die het huis opbouwt. Mais cet homme dit envoie, n'est-ce pas, Lazare dans la maison de mon père. Dus eigenlijk moest hij zeggen in het huis van mijn moeder, want de moeder bouwt op. Maar toch zit hij in het huis van mijn vader. Waarom? Le père est censé être le pasteur de l'église. Waarom? Een vader is de pastoor van de gemeente Le of het père huis. est censé être le conducteur d'une famille. Want de vader is de leider, dus bestuurder van een gezin. Donc en réalité, un papa doit être spirituel. Dus een vader moet altijd geestelijk zijn. Dans la tradition, ceux qui ne connaissent pas Dieu, beaucoup de papas sont des sorciers. Ils disent, je veille sur vous la nuit. Alléluia. C'est moi qui contrôle la famille. En veel mensen horen dat in de tradities, of onze tradities, veel vaders die zeggen van, ze zijn niet geestelijk, maar zeggen van, ik waak over jullie, zelfs 's nachts wanneer jullie slapen, ik ben degene die waakt. Nous avons un Père céleste, spirituel, sévère et vigilant. Want wij hebben een hemelse vader die waakzaam is en die ook streng is. Or, la famille est comparable aux relations de l'Église et Christ. En we kunnen een gezin vergelijken met de relatie dat de kerk heeft met Christus. Alléluia.
Amen. Jésus-Christ veille sur l'église. Jezus Christus waakt over de Il gemeente. est responsable pour l'église. Hij is verantwoordelijk voor Il de est le gemeente. pasteur de l'église. Hij is de pastoor Il van est de la tête gemeente. de l'église. Hij is het hoofd van de gemeente. Ça, c'est Christ. Dat is Christus. Alors la Bible dit bien aimé, nous, comme Christ a aimé l'église, l'homme doit aimer l'autre. Cela veut dire que cette relation est parallèle. En zoals de Bijbel zegt, zoals Christus hield van de gemeente, of houdt van de gemeente, moet een man eigenlijk houden van zijn familie, vrouw en zo verder. Qui me comprend? Wie begrijpt? Alors je suis en train de parler de la sainte vérité et spirituelle et la vigilance. Dus ik spreek over die geestelijke strengheid en geestelijke waakzaamheid van een vader. La vigilance charnelle ou naturelle consiste particulièrement à surveiller quelqu'un, à surveiller son environnement pour voir s'il y a un défaut, s'il y a une erreur ou bien s'il y a une anomalie pour pouvoir changer les choses. En als we spreken over waakzaam, over een vader bijvoorbeeld, is iemand die waakt eigenlijk over zijn kinderen. Waar dat ze naartoe gaan, wat dat ze doen, wanneer dat ze fouten doen, hoe dat je dat kunt corrigeren, verbeteren en zo verder. Physiquement, charnellement, naturellement, on peut surveiller quelqu'un. Want in een natuurlijke fysieke leven kun je iemand beschermen, bewaken. Alléluia. Amen. Pour pouvoir détecter les anomalies afin de changer certaines stratégies. Om te zien wat het misloopt, waar het wel goed gaat, waar je kunt verbeteren. Mais voici ici, j'ajoute ceci. Je dis la vigilance spirituelle. Maar wat ik toevoeg, het gaat hier over geestelijke en niet het fysieke waakzaamheid. Ici, bien aimé, la vigilance spirituelle consiste, frères et sœurs, à surveiller sa famille au-delà des apparences. Dus als ik spreek over geestelijke waakzaamheid, het is eigenlijk op het geestelijke niveau je gezin gaan bestuderen, Donc, bekijken il y a en un père beschermen. qui surveille sa famille, même sur le plan spirituel, même aux choses que les hommes ne voient pas. Dus je wacht over dingen dat je met je fysieke ogen niet ziet, maar in je geest kun je dat wel zien. C'est un père qui peut avoir estimé spirituellement l'avenir de ses enfants pour pouvoir les encadrer bien. Dat zijn ouders die al het geestelijke niveau van hun kinderen kunnen inzien, begrijpen en waar dat ze naartoe kunnen gaan, zodat je ze kunnen leiden, besturen, begeleiden. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on doit savoir, si Jésus n'est pas sévère, si Jésus n'était pas un bon surveillant sur l'Église, sur nous, ses enfants, sinon il ne pouvait pas nous corriger. Il ne pouvait pas nous conduire dans le bon chemin. En Jezus Christus corrigeert ons, stuurt ons de goede weg, de goede baan op. Waarom? Omdat hij zelf eigenlijk een goede vader is, hij is zelf waakzaam en hij is zelf streng. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est spirituel, on ne défendra pas nos enfants. Tu ne vas pas défendre tes enfants sentimentalement. Non, tu dois avoir une profondeur sur le plan spirituel de savoir ce qui se passe. Daarom kun je nooit je kinderen zomaar gaan voor je kinderen opkomen omdat er iets gebeurd is. Maar je moet er op de geestelijke niveau eigenlijk gaan kijken van, is mijn kind een schuld, ja of nee? Je l'ai dit tout à l'heure, que dans la vigilance spirituelle, dans, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai dit? La sévérité spirituelle, il y a la présence de l'amour. En als we spreken over de geestelijke strengheid en geestelijke waakzaamheid, moeten wij liefde aan toevoegen. Mais c'est pas parce que Dieu nous aime et ne nous châtie pas. Maar het is niet omdat God van ons houdt dat hij ons nooit straft. Alléluia. Dieu nous aime. Raison pour laquelle il nous châtie. Daarom straft hij ons ook. Dieu nous aime. Raison pour laquelle il nous punit. Dus God houdt van ons, Dieu daarom nous straft hij aime. ons. Raison pour laquelle il nous frappe. Daarom slaat hij ons. Amen. Si Jésus arrive à châtier, cela veut dire qu'il voit les erreurs. Pour voir les erreurs, il faut surveiller, il faut être sévère. En Jezus Christus straft ons omdat hij die fouten ziet. En omdat hij streng is, straft hij ons hetzelfde. Zo gaat het voort. Et sa sévérité n'est pas seulement charnelle, mais c'est spirituel. Cela veut dire que même si tu es sous une pierre, lui il peut te voir, il te punit. Want het is op een geestelijke manier dat hij waakzaam is. Dus daarom, wanneer dat we iets in verborgene doet, waar niemand ons ziet, hij ziet ons. Proverbe 26. Spreuken. Het boek van Spreuken. Proverbe 22. Hoofdstuk 22, vers 6. Instruis
enfant qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Dus La leer je Bible, kind al ça c'est une prévention. Dus dat is een preventie, op een preventiële manier. Même s'il n'écoute pas aujourd'hui. Misschien had hij niet vandaag Mais la geluisterd, Bible dit, maar de Bijbel zegt, lorsque deviendra vieux, later wanneer dat hij wat ouder is, quand tu le seras vieux, wanneer dat hij wat ouder is, il va se souvenir. die gaat eraan denken wat Il hij va se zei. souvenir de tous les conseils que tu lui donnais. En al het raad. Aujourd'hui, il y a des choses que nos parents nous disaient lorsqu'on était petits. On disait non, je ne vais pas, je ne vais pas. Aujourd'hui, on leur donne raison. Hetzelfde, wij als kinderen, je ouders vertelden je bepaalde dingen en jij als kind, maar nee, dat is niet waar. Maar eenmaal dat je wat ouder bent, begrijp je eigenlijk wat je ouders aan het zeggen waren. Alléluia. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux voir tes enfants comme de l'or brut. Vous connaissez de l'or brut? De l'or qu'on extrait. On extrait de l'or, tu veux garder sa brute. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mes enfants. Ils doivent être brutes. Tu veux les bien aimé, frères et sœurs, deux fois, il faut les passer dans le feu pour qu'ils soient utilisables. Dus het is een gelijkenis. Dus sommige mensen zien hun kind als brute hout, dus het komt direct van de grond. Maar je mag het niet zo houden. Soms moet het door een vuur, zodat het kan schijnen en mooi zijn en gebruikbaar kan worden bij anderen. Alléluia. Amen. Ne défendez pas toujours l'innocence de tes enfants. Toi, tes enfants sont toujours innocents, 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 innocents. Tu leur rends un mauvais service. Want sommige mensen denken dat hun kinderen altijd onschuldig zijn. Alles dat ze doen is oké, ze doen nooit iets verkeerd, maar dat is niet goed. Au lieu d'instruire pas, ne fais pas ça. Dus je moet je kind echt opbouwen en opvoeding van dat niet doen. Want als je dat doet, zal dat gebeuren. Même ça, tu n'arrives pas. Parce que tu l'aimes plus que celui qui te l'a donné. Un enfant, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Il aime ton enfant plus que toi. Wij denken dat we meer houden van onze kinderen dan God van onze kinderen houdt, terwijl dat hij jouw kinderen heeft gegeven. Dus hij houdt meer van jouw kinderen dan jij van jouw kinderen houdt. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Ses papas n'instruisaient pas ses enfants bien-aimés pour savoir le chemin qu'ils doivent suivre. Daarom deed die rijke man, stuur Lazarus alsjeblieft naar het huis van mijn vader. Mijn vader heeft ons nooit opgebouwd, zodat Lazarus toch mijn broeders kan redden. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un d'autre commence à conseiller tes enfants, commence à s'apprendre de tes enfants, commence, n'est-ce pas, à reprocher, tu sens comme si on te poignarde dans le c'est pas moi, au cœur. C'est comme s'il ne peut pas. Ça, c'est une grosse erreur. Et tu le vois même aux chrétiens. En veel mensen houden daar niet van als iemand anders hun kinderen corrigeren wanneer dat ze iets verkeerd doen. Van, je bent aan het kijken en je voelt die pijn, maar het is verkeerd. Zelfs bij christenen dat mag niet. Soms moet je andere mensen laten je kinderen C'est corrigeren. le faux amour. Tu n'aimes pas tes enfants. En als je dat doet, dan direct voor je kinderen opkomt, dan hou je echt niet van je kinderen. Alléluia. Amen. Jésus nous aime. Jezus Christus houdt Le van ons. Père nous aime. De Il Vader nous houdt van corrige. ons. En toch corrigeert hij ons. Alléluia. Amen. Il nous corrige. Et Il corrige. laisse le Saint-Esprit nous corriger. Hij laat de hele geest Il envoie les anges nous Hij corriger. stuurt zijn engelen om ons te corrigeren, om ons Mais dingen toi, te doen. quand quelqu'un d'autre s'en prend à ton enfant, il consomme bien, il le frappe seulement. Pour toi, là, tu as touché mon œil. En sommige mensen houden niet van als andere mensen hun kinderen corrigeren of slaan of straffen, whatever. Tu n'aimes pas. Dat houden ze Je dis, niet. tu n'aimes pas ton fils ou bien Dan ta houd je fille. niet van je kind, Tu van je l'aimes dochter pas. of van je zoon. Instruis-les maintenant. De Bijbel zegt van leer je Il y aura un kinderen nu temps wat ze moeten où doen. il ne te donnera plus ses oreilles. Want zal het deze, Maar- wanneer dat ze ouder zijn, dat ze toch niet naar jou gaan luisteren. Ce que tu auras semé en lui ou Maar en wat je elle, al gezaaid ça hebt, l'aidera un jour même au désert. zal haar of hem helpen wanneer dat ze een moeilijke periode Cette fois hebben. criera, même devant la porte de banque de nuit. Il dit, ma mère me disait, mon père me disait. Il va faire un demi-tour. Zeg, wanneer dat je wil uitgaan of iets verkeerd doen, die gaat denken van mijn moeder zei ooit dat tegen mij. Mijn vader zei dat, dan gaat hij terugkeren en het misschien niet doen. La douleur que tu sens lorsqu'on est en train de reprocher ton enfant, bien, mais ça c'est une forme de la sorcellerie parce que tu es en train de préparer le malheur pour cet enfant dans son avenir. Vous savez pourquoi? Parce que il y a certaines erreurs de nos enfants. Nous, les propriétaires des enfants, nous le voyons seulement en retard. Mais il y a d'autres personnes qui le voient mieux que nous. Alors laissez l'autre corriger. En daarom is het belangrijk soms om te laten dat andere mensen jouw kinderen corrigeren, maar bepaalde dingen dat jij niet ziet als vader, moeder, en jouw kind, andere mensen zien dat al op voorhand.
Tu seras le dernier ou la dernière personne à connaître des bêtises de ton enfant. Meestal als ouders zijn wij de laatste om te zien of te weten wat je kind eerlijk achter je rug doet. Maar sommige mensen gaan dat al zien. Surtout les mamans. Zeker de mama's. Et je n'exclus pas non plus le papa. Maar de Je vaders parle des en parents chrétiens. ik spreek over christelijke Nous, ouders. quand on grandissait, Weet toen un wij grand frère opgroeiden. de la vie peut te gifler. Tu vas bien aimer aller chez ton père en pleurant. Les grands frères de la vie te giflent dans la présence de ton père. Wij vroeger toen wij opgroeiden, een jonge buurjongen of zo, hoe zeg je dat, broeder, een buur, die wanneer dat iets verkeerd is, die jongere gaat jou straffen, die gaat naar je vader en zegt, ja, die persoon heeft me gestaan, ze slaan je nog een keer. Alléluia. Oui. Vous savez pourquoi les parents propres des enfants ne voient pas les erreurs de leurs enfants? Généralement parce qu'on a un regard naïf et naïf. En wij als ouders zijn meestal naïef. En we hebben een naïeve kijk naar onze kinderen, waardoor we bepaalde dingen eigenlijk niet meer zien. Alléluia. Amen. Je suis dans ce sont les choses de Dieu. Dat zijn dingen wat God betreft. C'est pas la sociologie, c'est l'évangile. Amen. Parce que le problème, c'est que toi, tu vois tes enfants comme des anges. Ils sont descendus d'en haut, ils sont des anges avec des ailes. C'est ça ton problème. En wij denken Quand tu meestal les vois, onze des kinderen, anges. dat zijn engelen. Je ziet ze al engelen. Ze kunnen nooit iets verkeerd doen, ze doen nooit iets C'est verkeerd. une Dat zijn grosse engelen. erreur. Dat is fout. Mon enfant ne fait pas de mal. Mais Non, frère, quand on te donne un rapport, tu dois vérifier. Ayez les yeux spirituels, un regard perçant. Daarom als iemand jou iets komt vertellen over je zoon of dochter, luister eerst wat ze zeggen en dan ga nakijken of het waar is of niet. Maar wij meestal wij komen op voor onze kinderen, zeggen dat is niet waar, mijn kind gaat dat nooit doen. Alléluia. Malgré que tu le vois comme des anges, mais la Bible de l'Effortisseur dit autre chose. Want je kunt je kinderen zien als engelen, maar als we kijken naar de Bijbel, zegt de Bijbel toch iets On anders. est le Saint-Esprit. We hebben de Heilige Devant Dieu, on est les enfants. Voor God Mais zijn we il nous kinderen. châtie, je répète. En hij straft ons als we iets Et verkeerd la doen. Bible déclare que châtie, c'est donc j'aime. En de C'est donc Bijbel j'aime. zegt nog een keer, of zegt van, ik straf zeker mensen of kinderen waarvan ik hou. Alléluia. Amen. Amen. J'associe tous les parents. Moi aussi. Dus Je ik me prêche spreek aussi à over ces parents. alle ouders, dus ik spreek ook tegen mezelf. Parce que je vois comment est-ce que les enfants se détruisent. Want ik zie hoe dat de kinderen eigenlijk Je verkeerde vois pad comment est-ce que opgaan. nos enfants sont en train de se détruire. Ik zie hoe dat onze kinderen naar de verkeerde pad gaan. Et un jour, nous dirons comme cet homme riche. En op een dag zullen we hetzelfde zeggen zoals die rijke man zei in die dodenrijk tegen Lazarus. Les parents, nous n'avons pas les yeux. Wij als ouders hebben Si die quand ogen même niet il manque meer. les yeux pour voir, et quand même les yeux spirituels pour voir certaines choses. Het is belangrijk om die geestelijk oog te hebben om bepaalde dingen al op voorhand te kunnen zien. Tu vis avec des anges pourris. Mais toi, tu crois qu'ils sont des gens de saints. Jij denkt misschien jouw kinderen zijn heilige engelen, maar eigenlijk zijn ze al demonen. Alléluia. Des anges déchus. Je vous dis, je vais vous donner certains témoignages. Ik ga jullie bepaalde getuigenissen geven Sûrement très bien. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, om beter te begrijpen wat ik aan het zeggen ben. comprendre l'évolution du monde. Moet je kijken naar de evolutie van de wereld. Vous savez, avant, Vroeger, quand on grandissait, toen wij opgroeiden, pour faire du mal, il faut sortir de la maison. om iets verkeerd te doen, moet je het huis Vous voyez uitgaan, comment est-ce dat qu'on niemand sortait je la ziet. fenêtre de papa dort. Dus je gaat uit je raam, je trekt, s'nachts. Tu vas avec des amis. En dan ga je uit met je vrienden zonder dat je ouders dat weten. Il n'a pas vécu ça. Wie heeft dat Non, nooit vous, c'est gedaan? votre problème. Moi, je l'ai vécu. Misschien hebben jullie dat niet gedaan, maar ik heb dat Alléluia. gedaan. Oui, moi je l'ai vécu. Nous, on sortait comme ça. Dus s'nachts eigenlijk sneaky naar buiten gaan, door het gaan. Quand la porte fait coin, tu mets un peu de nuit. En als je voelt van je deur kraakt een beetje, zet je een beetje olie zodat het niet meer kraakt, dat je ouders dat niet zullen horen Mais staan. aujourd'hui, Maar tegenwoordig, les enfants que vous voyez, kinderen dat jullie zien, 8 ans, vanaf 8, je gaat boven, je vous dis la vérité, of ouder, 8 ans, vanaf 8 jusqu'à tot 20 quelques, 22. ils n'ont pas besoin de sortir pour se détruire. Ze moeten niet meer buiten het huis gaan om zich te vernietigen, zo gezegd. Ils n'ont Of iets pas verkeerds te doen.
Dans ce monde moderne, ils n'ont Deze pas besoin de moderne sortir. wereld hebben ze dat niet meer. Ze kunnen eigenlijk zichzelf Ils vernietigen n'ont in pas het huis. forcément besoin de ça. Ils se détruisent dans leur chambre à coucher. Ze vernietigen hunzelf in hun slaapkamer. Alléluia. Ah. Et dans ta maison, ton enfant se détruise. Toi, tu sais que c'est un ange. Ze doen verkeerde dingen, kwade dingen, maar thuis. Parce que Maar tu ne jij vas pas denkt- sortir. Mon ange. Jij denkt dat is een engel, hij is aan mijn kind, gaat nooit uit. Hij of zij is altijd thuis. Et nous sommes devenus des parents androïdes. Alléluia. Les parents androïdes, les parents modernes, les parents électroniques. Amen. Je vous dis. Quand l'enfant fait des bêtises, elle prend cette tablette, prend ce téléphone, ça c'est une punition. En wij tegenwoordig, we zijn zo danig bezig met smartphone en internet en zo. Je kind doet iets verkeerd of iets verkeerd aan het doen, omdat je wilt dat hij gewoon stil is hier je telefoon tablet. In de plaats van te straffen om te zeggen als wij, zet je neer. Va dormir. Ga slapen. Vroeger was van is je On entend plus ça. ga je in de hoek gaan zitten. Quand tu déranges beaucoup cette élève-là, elle passe cette tablette, elle passe au coin. Et l'enfant là. Terwijl vroeger was zet je in de hoek. Elle se détruit là-bas, Maar dans tes tegenwoordig, propres yeux. als je kind iets verkeerd doet of je kunt het niet meer aan, van hier tablet zweeg, ga zitten. En parent androïde. Smartphone. Marteau. Je vais vous donner des témoignages. Ik zal u kleine getuigenissen geven, 3 of 4 getuigenissen. Je ne vous dis pas de ne pas acheter vos trucs. Ik zeg niet dat je geen elektronica's mocht kopen voor Mais je si vous kinderen. n'êtes pas spirituel, Maar als jullie niet geestelijk zijn om over te waken, zullen de kinderen echt verwoest nous worden. Deze détruisons les enfants dans ces siècles. Wij vernietigen onze eigen kinderen thuis Ne in dis deze pas les eeuw. amis. Les C'est niet eens de amis vrienden. sont dans les téléphones. Maar hun vrienden, ze hoeven niet meer met elkaar uitgaan, maar via de Alléluia. telefoon kunnen ze... Leurs amis sont dans leur téléphone, sont dans leur tablette. Leurs amis. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Stuur Lazarus in het huis van mijn vader. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Et je le dis, et je le répète encore. Les enfants de ces temps modernes, ils n'ont pas forcément besoin d'aller sortir pour se détruire. Ils se détruisent dans nos maisons. En daarom herhaal ik nogmaals, de kinderen van deze eeuw moeten eigenlijk niet meer naar buiten gaan of buiten het huis gaan om iets kwaads te doen, om hun leven te vernietigen. Want het gebeurt eigenlijk al binnen huis zonder dat ze het huis moeten verlaten. Arrêtez d'être parents androïdes. C'est mieux d'être mécanique. Oui. Celui qui m'écoutera fera un bon travail pour sa famille. En de mensen die echt mijn raad zullen volgen, zullen iets goeds doen, iets Mais opbouwen. celui qui va voor s'en jezelf. foutre, c'est Maar mensen die zoiets aan van, ja, het kan ons niet veel schelen. Je le parle et je le dis par rapport à ce siècle. J'ai fait une fois une délivrance. En ooit gingen we om iemand te Une bevrijden, fillette de 10 ans, een meisje van 10 jaar. possédée par la musique mondaine. En ze was bezeten door wereldse muziek. Précisément, il y avait un esprit, il y avait des danses de Beyoncé qui étaient en elle. Dus ze hield enorm van Beyoncé, dus ze maakte altijd die bewegingen die Est-ce que cet Beyoncé enfant maakte. de 10 ans allait à boîte de nuit? Ging dat kind uit voor te gaan dansen om naar Beyoncé Alléluia. te gaan luisteren? Cet Nee. enfant ne sortait pas. Ze ging niet uit, was 10 jaar. Écoutez, Maar met chambre à haar coucher. oortje, met haar oortjes in de Fais slaapkamer, attention. Écoutez, chambre à met haar coucher. oortjes in Écoutez. haar slaapkamer. Tu n'as pas le temps de contrôler ce qui. Dus je hebt geen tijd om als ouder soms te controleren, waar luistert mijn kind naartoe of wat kijkt ze eigenlijk? Écoutez, chambre à coucher. Écoutez, Oortjes in haar chambre. slaapkamer. Non, lui ne sort pas. Lui, c'est un enfant sérieuse. Lui, c'est un enfant sérieux. C'est dans la chambre. Il se détruit. Terwijl ze doen andere dingen in hun Envoûté slaapkamer. Ze dans zijn ta maison. bezeten in Les je parents huis. sont là. En de ouders zijn aanwezig, Mais les yeux d'un pigeon. maar ze zien niets. Et demain,
les conséquences vont venir. En het is pas later dat je dan de gevolgen zult Ça se opmerken of passe où? zien. Ça se passe dans nos maisons. Dus dat is wat gebeurt in onze huizen. Écoutez, chambre. L'enfant de 10 ans, Oortjes, possédé par slaapkamer. un démon. Dus een kind van 10 jaar al bezeten door een demon. Vous imaginez ça? Kun je Et vous voyez la dat graveté. zie je hoe erg dat is? Enfant de 10 ans, Een kind van 10 possédé par jaar un démon. de la bezeten musique. al door een demon van wereldse muziek. Elle dansait comme sa maman ne pouvait même pas danser. Comme Dus ça. de manier dat ze bewoog en danste, dus ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. Où sont les parents? En waar zijn de Où ouders? est les parents? Waar zijn die vaders? C'est une orpheline? Non. En ze wees niet dat een moeder en een vader. Mais toi, tu les vois encore, hein? Maar jij als ouder, je denkt van, Een ange. kind, Voor het toi, is een c'est un engel, ange. ze doet nooit iets verkeerd. Parle calmement, c'est un enfant. Ze is rustig, ze C'est is parce que tu serieus. n'es pas Het is omdat je spirituel. geestelijk bent. Je ziet nu hoe je dochter of je zoon is. Je waakt Tu niet. ne veilles pas spirituellement. Je waakt niet op de geestelijke manier op je Non. kinderen. Vous cherchez les portes d'entrée, mais les portes d'entrée déjà s'est installées dans la vie de ta fille. Tu chasses le démon. Mhm. En veel mensen zeggen, ja, ik heb geestelijke deuren opgezet, zodat demonen kunnen binnenkomen. Maar ik heb één ding gedaan, dat je gewoon je kinderen die de slechte of kwade geesten al hebben laten binnenkomen. Alléluia. J'ai prié Ik bad pour un enfant Pour de un 14 kind. van 14 jaar. possédé par l'esprit de masturbation. Ze was al bezeten door de geest van Elle me masturbatie. dit 14 ans. Ze was Elle me dit, 14. pasteur, j'ai fait la masturbation avec la brosse à dents. Ze zei, ik masturbeer je mee met Je de ga elektrische Enfant de 14 ans. tandenborstel. 14 jaar. Où? Tu Waar? l'as fait où? Dans ma chambre. In mijn slaapkamer. Oortjes, Téléphone. telefoon. Vous imaginez? Kun je daarin Les parents sont là. De ouders zijn er. Ze Je woont bij dis, les haar parents ouders. sont là. Ze woont bij haar ouders. Mais l'enfant démonisé, Maar dat kind is al gedemoniseerd. détruit spirituellement. Al geestelijk vernietigd. Papa ne voit rien. Mama ziet niets. Mama en papa zien niets. Elle est intelligente. Elle ne va plus à l'école. Elle Ze gaat niet meer naar elle va school. aller comment? Ze gaat niet meer naar school. Ze Envoûtée verleert par le niet meer. diable. Waarom? Ze is al bezeten door de duivel. La manque de la sévérité et la vigilance spirituelle. En dat is omdat ouders niet meer streng en geestelijk waakzaam zijn. Possédé par un esprit d'impudicité. Mais à l'âge de 14 ans, je ne sais pas si vous imaginez, 14 ans mineur, Dus ze is 14 jaar en ze heeft al de geest van losbandigheid. percé par le diable. Mais l'État, s'il te prend sortir avec elle, tu es, Maar je kan zeggen, ja, ze is minderjarig. Maar als jij on te met en prison, n'est-ce pas? als Mais volwassen comment il man, n'arrête pas le diable? als volwassen man kun je er niet mee uitgaan, want ze is minderjarig. Maar de staat kan er iets voor doen, maar in het geestelijke leven is het gedaan voor haar. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous comprenez les dangers lorsqu'on est profane. Zie je hoe gevaarlijk dat is als je niet geestelijk bent? Vous comprenez les dangers lorsqu'on manque la spiritualité. Lorsque nous voulons tout faire naturellement. Cet enfant a eu ça où? Il a eu ça dans la Dus maison soms als de er Père. iets gebeurt, zeggen we van waar heeft ze dat gehaald? Ja, dat is in je huis dat je betaalt. Je vous donne, n'est-ce pas, des exemples pour que vous arrêtez de voir vos enfants comme des enfants. Il faut les corriger. Dus daarom geef ik jullie voorbeelden, zodat jullie die kinderen niet meer zullen zien als engelen, maar jullie moeten echt jullie kinderen corrigeren. Quand je parle d'un enfant de 10 ans, je ne sais pas, il a commencé ça quand? Want we hebben de bevrijding gebeurde toen als ze 10 jaar was, maar we weten niet wanneer dat gestart is. Écoutez, Oortjes. je priais une fois Ik bad op een un dag enfant voor een kind de 16 ans, van 16 jaar, détruit, vernietigd, possédé verwoest, par bezeten l'impudicité. door losbandigheid. Et dans leur maison, elle utilisait même des appareils érotiques. Ze gebruikte al Vous comprenez les appareils érotiques? erotische apparaten om haar te bevredigen. Vous
Vous comprenez ce que je veux dire? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Dites-moi amen. Et elle utilisait des appareils érotiques, des vibrateurs. Dus vibrators en zo verder. Mais dans leur Maar thuis. maison, dans sa chambre à coucher, In haar slaapkamer. un enfant de classe. Oh, ze gaat naar school, goede punten. Dat is oké. Ze is een goede kind. Oui, mais non, on n'a pas de problème. Nee, we hebben geen probleem met onze kinderen. Papa pro. Je bent niet geestelijk, je ziet niet wat er gebeurt in huis. Papa profane, maman profane. Moeder en vader niet geestelijk. Elle commande ça, ça vient à la maison. Toi, tu es Dus brûlé, ze bestelt dat. ça entre à la maison. Het komt zelf thuis. Ça, la chambre à coucher est transformée, c'est vraiment une salle de la prostitution. Mais toutes ces saletés dans ta maison. En de bestelling gebeurde, het kwam zelf thuis. De ouders doen die pakketten zelf niet meer open. Dus ze bestelden van alles zonder dat de ouders zelf wisten wat ze aan bestellen was. Est-ce que nous aimons nos enfants? Houden wij dan van onze kinderen? Les enfants qui aiment la chambre. Est-ce que vous me saisissez? Begreep je? Les enfants qui se collent à la chambre à coucher, vous devez chercher, il faut quoi? Maar veel kinderen zitten nu heel veel en lang in hun slaapkamer. Dan moet je jezelf Assieds-toi là où tout le monde. Vers le waarom salon. zitten jullie zoveel en dan komen in de woonkamer? Zit even bij ons. La chambre c'est pour dormir. Want eigenlijk slaapkamer Alléluia. is slapen. Viens t'asseoir au salon, on va Kom met parler. de woonkamer, we zullen praten. C'est là où les diables les envoûtent. Avec leur téléphone, ils font de pornographie et ils commencent à faire des bêtises. Toi tu es là. Non, lui il n'aime pas ça. Lui c'est la chambre. Et elle n'a pas besoin de sortir. Il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il fait tout là-bas. En wij laten onze kinderen zomaar heel de dag in hun slaapkamer. Je weet niet wat ze doen, ze hebben hun telefoon bij. Ze kijken naar porno, ze doen van alles. Dus eigenlijk zonder dat je dat weet, terwijl eigenlijk je kinderen eigenlijk soms in de leefruimte moet Il laten. n'aura pas la lumière. En als ik het Je jullie dois ga oser zeggen, de le dire comme ça. ik moet het op die manier Alléluia. zodat C'est ze que les kunnen chrétiens verlicht trouvent worden. tabou. Les diables est en train de détruire vos enfants parce que vous n'arrivez pas à parler. En dat zijn dingen waarover dat we moeten praten, dat is geen taboe, want de duivel profiteert eigenlijk van dingen dat wij taboe vinden om onze kinderen te Je vais verspreiden. terminer par cet exemple. Je vais continuer dans la deuxième culte. Ik zal een ander voorbeeld geven en dan zullen we voortgaan in de tweede dienst. J'ai un témoignage d'un enfant Ik heb de getuigenis van de een plus kind, de 10 ans, ze was 10 jaar, détruit par l'argent de son père. Où ça? Au salon de coiffure. door geld, hij kreeg geld eigenlijk van zijn vader, veel geld. Cet enfant est parti avec son père, innocent qu'il était, mais un papa profane, un papa bien mondain, un papa qui ne tient pas compte des choses spirituelles. Il amène son enfant au salon. Moi, je vais cette coiffure-là, que des dragons, que des dragons, le démon est entré. C'était la porte d'ouverture pour que cet enfant soit détruit. Avec l'argent de qui? Du papa. En er bestaat een soort kapsel, dat noemt de staart van de draak, noemt dat. En die ging een keer met zijn vader eigenlijk naar een kapsalon en die zei van, ik wil die stijl, ja, ik wil die stijl Halleluja. van de draak, van de staart van de draak. En eenmaal dat hij dat gedaan hebben, kreeg hij ook een geest van de draak in zich. Instruis ton enfant aujourd'hui Leer je kind wat ze moeten doen, pour que tu sois prudent. zodat ze later waakzaam Quel zijn. est dragon? Papa ignorant des choses spirituelles. Il suit un musicien quelconque. Il dit non, quel est dragon? J'aime ça. Tu ne sais pas les codes de cette coiffure. Tu peux mettre ça dans la vie de ton enfant. Vous amenez vos enfants au salon de coiffure, des lignes. Vous amenez. C'est pas frère, tu sais. Est-ce qu'on est spirituel? Est-ce que vous comprenez? Les enfants qui ne vous demandent rien, vous leur donnez des modèles bizarres. En we volgen altijd een bepaalde stijl. Oh, Beyoncé heeft die stijl gedaan en Rihanna had dat gedaan. Maar eigenlijk snappen we niet welke code achter die kapsel zitten. En we denken, we gaan dat doen met mijn kind. Maar dan weet je niet wat je eigenlijk zaait in jouw kind. Alléluia. Si vous allez, bien aimé, regardez les documentaires. Nous sommes dans un monde moderne. Regardez dans les documentaires, vraiment les coiffures, bien aimé, des prisonniers. Vraiment les coiffures des musiciens mondains célèbres. Et c'est ça notre modèle. Et frère, sœur, ce que tu ignores, tu ne sais pas le code de ce qu'ils font. En dan is het belangrijk bepaalde documentaires te kijken van bepaalde codes. En je kunt snappen van die persoon kleedt zich die op die manier, die kapsel heeft die betekenis. Want wij
betekent. Enfant de 5 ans, elle pleure même. Non, je ne veux pas. Mais vous insistez. Ça, ce modèle-là. Ce modèle-là. Ce modèle-là, c'est bien. Ce modèle. Elle n'a pas besoin de ça. Quand elle va grandir, elle va choisir. En meestal, als ze klein zijn, ze hebben geen keuze. Ze moeten mee naar de kapsalon, een bepaalde haarstijl doen. Terwijl dat ze eigenlijk niet willen, ze willen zelf niet zitten. Maar wij als ouders forceren hen er toch op hun haar te doen op een bepaalde manier. Alléluia. Est-ce qu'un enfant comme Moïse, il a besoin qu'on lui donne ça? Il va envier. Quand on mettait ça, on le mettait pour attirer les femmes. Bijvoorbeeld Moïse, als je een bepaalde kapsel voor hem is zoiets van, ja, dat is gewoon een kapsel. Maar eenmaal dat je wat ouder doet, je doet dat bijvoorbeeld om meisjes aan te trekken. Alléluia. Mais oui. Oui. Si vous ne connaissez pas le monde, moi je connais le monde. Misschien kennen jullie die Je n'ai pas l'intérêt de mettre maar ik ken de une wereld église là-bas, une église là-bas. Pourquoi? Si je le fais, c'est pour que les gens viennent. Mais voilà, et maintenant ton enfant de 5 ans, il a besoin qu'on le voit. Pourquoi tu le mets? Ik ken de wereld, ik weet waarom dat we bepaalde stijlen, een bepaalde manier aankleden, omdat het was gewoon een vrouw aan te trekken, maar een kind zoals Moïse heeft dat niet nodig, die moet ook niet gezien worden. Nous détruisons nos enfants. Wij vernietigen zelf onze kinderen door de keuzes die wij maken. Parce qu'on croit l'aimer plus que Jésus. Maar wij denken, want wij houden meer van onze kinderen dan Jezus Christus van onze kinderen. Ça, c'est une erreur. Dat is fout en verkeerd. Aujourd'hui, j'en parle. Quand je viens un enfant avec mes frères, qui t'a mis ça? C'est papa. On va prier pour ce papa. Ik heb vandaag over gepredikt, dus als je nog een kind ziet met rare lijnen op hun haar, ga ik vragen, kind, Parce que l'enfant n'a pas besoin de ça. wie heeft dat aan papa? Dat Non, on doit être un modèle. We moeten gewoon model zijn. Een kind goed gekleed is, haar goed. We moeten gewoon niet overdrijven. Les enfants avec des coiffures bizarres, viens. Ta maman Dus sera elke ici. keer dat ik On va zie met prier een pour les rare parents. haarkapsel, dan ga ik vragen, kind, wie heeft daarvoor gezorgd? De les faire sortir vos enfants, vos fillettes là de dans le monde. Quand ils vont grandir, commencer à faire des bêtises, ils vont commencer à pleurer. Mais ça a commencé à qui? À toi. Wij geven al die wereldse invloeden zonder dat wij beseffen aan onze kleine kinderen. En terwijl dat we moeten opvoeden op een geestelijke manier, zodat wanneer ze groeien, Alléluia. die keuzes L'enfant comme alegrie, elle a besoin de... Ça va dormir comme ça va dormir comme ça. Elle a besoin de ça. Mais ça, c'est pas les cheveux propres pour lui, c'est Amen. Dus als dat een kind al heeft dat niet nodig dat de kapsel naar Je parle de mes enfants pour ne pas toucher. Dus ik spreek over mijn kinderen zodat jullie niet gechoqueerd worden. Dus dat kapsel moet niet naar achter, naar voren. Je préserve Voor vos haar moet gewoon naar haar gedaan zijn, het is geduld. Je préserve vos cœurs. Mais écoutez ce que j'ai dit. Dus luister wat ik zeg, daarom geef ik mijn eigen kinderen als voorbeeld. Celui qui a les oreilles pour entendre les hommes. De mensen die geestelijke oren hebben moeten horen, moeten horen. Mais correctif. Het is een geestelijke... Envoie Lazare dans la maison de mon père. Moi, je suis un père. Zoals de rijke man zei van stuur Lazarus in het huis van mijn vader. Ik ben zelf mijn vader. Les enfants que vous voyez ici, De kinderen die ils jullie nous zien, dépassent bien en intelligence dans les histoires là. de kinderen van deze eeuw zijn soms Pas les slimmer hommes. en Il faut bien les slimmer contrôler. dan wij Faut in prier deze pour tijd. Daarom is het belangrijk voor hem te bidden om Voilà, la waakzaam sœur te qui est au fond là, je vais citer son nom, la sœur là qui met des versets. La sœur. Dus ik ga geen naam zeggen, maar die zuster daar van achter, die altijd de versen opzet. Je ne vais pas citer son nom. Ik ga haar naam niet zeggen. Un jour, Op een dag. elle a installé une application dans les tablettes qui n'est pas la tienne, mais de la maison. Amen. Als ze een applicatie, Cette een app application, elle opgezet. parlait avec son collègue de classe. C'est pas un problème. Mais personne ne savait, même moi je ne savais pas. Et elle m'a parlé de tu sais que je parle avec ma collègue et tout. Vous parlez comment? Alors je parlais avec Snapchat. J'ai dit, où est-ce que tu as mis Snapchat? Moi j'ai pas vu Snapchat. Il dit, ok, on va à la maison, on va effacer ça. Ok. Elle m'a donné les tablettes, la tablette, pardon. J'ai regardé où est-ce qu'elle a mis Snapchat. Parce que je ne connaissais pas les logos de Snapchat. Elle a introduit ça dans une application. Vous voyez les applications, il y a des fichiers qui ont 5 applications. Donc si tu ne connais pas les logos de cette application, tu ne verras pas que ça, c'est une communication. Elle a mis ça. Dus ze was ooit aan het praten met een vriendin en ze stelde, ja, ik kan met een vriendin praten. En de apostel vroeg van, met wat praten jullie? Wij hebben geen telefoon. Oh nee, ik heb Snapchat geïnstalleerd op de tablet, de huistablet. Dus dat had een bepaalde map gezet. Dus als ouder, als je die mappen niet doorzoekt, zult je dat nooit geweten hebben. Dat is eigenlijk al Snapchat dat aan aangaat. Vous comprenez ce que je veux dire? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Donc, même sa maman peut regarder. Dus Où de est mama Snapchat? kijkt Il n'y a soms rien.
En ze wist al niet hoe dat logo eruit ziet, waar dat dit zat. Parce que ils sont pour ça. Want die kinderen zijn veel slimmer, Mais nous, nous devons prier intelligenter, spirituellement. sluwer soms. Pour que nos enfants ne tombent pas bien dans la destruction. En daarom moeten we geestelijk streng en geestelijk waakzaam zijn om over onze kinderen eigenlijk te waken. N'aimez pas seulement sans corriger. Dieu châtie. Dus je moet houden van je kinderen, maar je moet ze ook corrigeren. Il est temps, c'est pas continuer. Ik zal niet verder kunnen gaan, want het is al tijd.